il fait de la politique de façon vraiment différente des autres et on avait envie d'avoir votre point de vue là-dessus. Voici 2 petits extraits du Ruffin dans le texte, plus exactement dans l'image. D'abord, voilà le Ruffin vitupérant. C'est un clash entre ce député et la présidente de la commission des lois, présidente La République En Marche. Voilà ce que ça donne. C'était le mardi 5 mars. Mais vous savez, la voix que je porte aujourd'hui et qui vous apparaît forte, elle n'est rien comparée à la voix qu'ont envie de faire entendre un certain nombre de personnes dans le pays. Alors habituez-vous, venez avec des tampons IR, venez avec des boules caisses, mais laissez-moi tranquille et laissez-moi aller au terme de mon propos. Ruffin, merci. Non. Monsieur Ruffin, les règles sont claires. Alors monsieur Ruffin, vous allez baisser d'un ton, vous avez 4 minutes, je préside cette commission spéciale. On vient m'interrompre. Je dispose d'une voix qui peut être largement supérieure à la vôtre. On a 4 minutes, ça s'est toujours passé ainsi, dans le respect de chacun, et comme le dit Monsieur de Courson, personne n'est sourd. Mais laissez-moi 20 secondes pour terminer mon propos, Madame la Présidente. Je vous remercie. Et maintenant, voici un autre exercice de style de François Ruffin, cette fois-ci dans un registre intimiste. Le député sort ces jours-ci un livre qui s'appelle « Ce pays que tu ne connais pas ». C'est une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Et voilà comment il se définit, lui, par rapport à Emmanuel Macron. Il se trouve qu'ils étaient tous les deux dans la même école à Amiens quand ils étaient jeunes. Séquence émotion. Moi, j'ai un sentiment de médiocrité régulier, en particulier à l'adolescence, et je me demande si je vais m'en sortir un jour. De sentiment d'être nul, d'être une merde, de ne pas trouver son chemin, où est-ce qu'on va être valorisé, est-ce qu'il y a des gens qui vont nous aimer, enfin tu vois, je sais pas, je pense qu'il y a plein de jeunes qui traversent cette phase-là et il y a des gens qui malheureusement y restent. Je pense que ça lui manque à Emmanuel Macron. Christophe De Vogue, pour le professeur de rhétorique que vous êtes, c'est un sujet d'observation formidable, Ruffin. Ah oui, c'est formidable. Je dirais que ce qui est encore plus formidable, je dirais même shakespearien, c'est que je voudrais une pièce de théâtre sur les relations entre François Ruffin et Emmanuel Macron. C'est quelque chose de gémellaire. Vous avez rappelé qu'ils ont grandi à Amiens, dans le même lycée, la même école privée d'ailleurs, je crois. À la Providence. À la Providence. Ils sont tous deux issus d'un milieu qui n'est pas véritablement défavorisé. Ce qui explique d'ailleurs peut-être chez eux, comme chez tous les enfants gâtés, il faut bien le dire, une facilité à la transgression qui est peut-être plus grande que dans les milieux populaires. Et puis, donc, cette espèce de gémellité polémique avec ce ressentiment, c'est vraiment l'homme du ressentiment, aurait dit Nietzsche. Hein, c'est vraiment, mais en même temps touchant, là, par ce qu'il vient de dire sur l'adolescence, et à mon avis, d'ailleurs, ça a dû toucher pas mal de gens, mais qui, véritablement, n'est pas dans un comportement politique acceptable, tout simplement. Et j'ai d'ailleurs, là, en ce jour des droits des femmes, bravo à Olivia Grégoire, qui l'a remis à sa place. J'ai écouté tout l'extrait avec un talent et une fermeté et une voix, comme elle dit. C'est pas le rôle d'un élu de parler comme ça? Ce n'est pas le rôle d'un élu, je pense, de parler comme ça, parce que, ne serait-ce que parce que c'est incommodant pour les autres. C'est aussi ce que nous disions tout à l'heure. Il y a quand même, pour un libéral, n'oublions jamais, le respect de la liberté d'autrui. Et comme a dit très bien la présidente de la commission, nous ne sommes pas sourds. Oui, alors tout ça n'est pas si grave, en tout cas dans les relations entre Ruffin et Olivia Grégoire, puisque entre-temps ils se sont réconciliés, on vous passe à l'antenne à l'instant, ce clash, comme si tout ça c'était peut-être un peu que de la com, et c'est un autre point du sujet Ruffin-Barbara Lefebvre. Est-ce que vous êtes fan ou est-ce que vous appréciez le bonhomme? Fan, en tout cas moi son film Merci Patron, c'est un film que j'ai trouvé très intéressant. Les causes qu'il défend, c'est des causes qui me sont chères. Je trouve que les gens qui ne sont rien sont des gens importants. Et donc, de ce point de vue, Ruffin défend une certaine partie des gens qui ne sont rien. Et ce sont des Français avec lesquels je me sens tout à fait en empathie. Mais il faut écouter ce qu'il disait avant que Olivia Grégoire lui crie elle aussi dessus. Il parlait de choses très importantes qui étaient la privatisation d'ADP et il le faisait... Aéroport de Paris. Voilà, Aéroport de Paris. Et il le faisait avec beaucoup de professionnalisme en citant l'ensemble des sénateurs qui s'étaient exprimés, de droite comme de gauche. Enfin, il faisait vraiment une démonstration extrêmement intéressante des raisons pour lesquelles Aéroport de Paris ne devait absolument pas être privatisé. Et c'est vrai qu'il s'est laissé emporter par ce qu'il disait, parce que je pense que c'est quelqu'un de sincèrement passionné. Je pense que ce n'est pas du tout quelqu'un qui aspire à faire une carrière au sens bassement carriériste. Je pense qu'il est vraiment habité par ce qu'il croit.
on peut parfois ne pas être d'accord. Moi, il y a certaines dérives de la France insoumise que je ne partage pas du tout. Mais je pense qu'il est sincère dans son combat. Et la sincérité dans le combat, en politique, et particulièrement en ce moment, je trouve que ça assez rare quand même. Donc, j'apprécie Ruffin de ce point de vue. Alors, dans votre vote, chers internautes, vous êtes plutôt pas fan, pardon de cette phrase pas très bien construite, 76% répond non à cette question, êtes-vous fan de François Ruffin et de son franc-parler? En revanche, les commentaires sont assez divers. Ouava nous dit, pour avoir observé François Ruffin lors des séances de vote du Parlement, il est très présent. Pour un député, ce n'est pas commun. Et alors, il défend les valeurs de la République et son humanité me touche beaucoup, car elle est absente de la politique présente. Alors Michel, lui, n'aime pas du tout. Il dit « Je ne l'apprécie pas, car entre autres, son parler trop agressif. R34 nous dit « Il confond politique et spectacle. Dans le passé, les joutes à l'Assemblée étaient tout aussi cinglantes, mais beaucoup plus intelligentes. Ruffin pose de vrais problèmes, mais ne propose rien de positif. » Alors que Nicole sur le Figaro.fr nous dit « Je ne vote pas de ce côté de l'échiquier, mais Ruffin remonte très souvent les vrais problèmes et appuie là où ça fait mal. » Adrien Matou, qu'est-ce que vous pensez du cas Ruffin? C'est vrai qu'il pourrait, qu'il vise un peu la place de Mélenchon? Alors, je n'ai pas la réponse, mais c'est vrai que... Non, de Macron, pas de Mélenchon. Oui, Oui, alors à terme. d'abord de Mélenchon, voire plus haut. Oui. Bah, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est vraiment, comme vous le dites, c'est un trublion, mais c'est un trublion sérieux. Parce qu'il a une équipe autour de lui qui est très soudée, il rencontre des gens, il rencontre notamment des hauts fonctionnaires. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine indépendance, c'est un électron libre de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon le traite de manière assez... alors on va faire le parallèle entre Macron et François Hollande, de manière assez... voilà, il n'est pas très inquiet, parce qu'il a conscience du caractère d'électron libre de François Ruffin, mais c'est vrai qu'il semble se poser en alternative. Alors sur le fond, alors on n'a pas à être fan ou pas fan de François Ruffin quand on est journaliste, mais je souscris à ce que dit Barbara Lefebvre, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est empathique, qui représente une forme de dignité populaire, et il a le souci de défendre les gens d'en bas, les gens ordinaires. Et c'est vrai que on aurait peut-être pu passer la séquence en entier avec Olivia Grégoire. C'est vrai que quand elle lui dit c'est pas votre core business, c'est vrai qu'il y a quand même un fossé entre la France des cadres sub, des start-upers, et la France des gilets jaunes que défend Ruffin, avec sincérité. C'est pas une mise en scène artificielle, c'est quelqu'un qui est vraiment habité par ce qu'il défend. Et vous, Guillaume Bernard, est-ce que vous êtes sensible au personnage Ruffin? En tout cas, il est efficace. Il est certain qu'il a acquis une visibilité par rapport à Mélenchon et une lisibilité de son discours qui est quand même plus claire. Encore que dans l'affaire, je dirais, des conflits entre communautaristes et républicains au sein de la France insoumise, il n'a pas été toujours très, je dirais, avec une ligne très claire. Et je crois qu'il a peut-être surtout cherché, je dirais, à préserver son indépendance et sa visibilité, plus que de prendre vraiment position. On l'attendait plutôt du côté des républicains que des communautaristes. Voilà. Bon. Mais il est certain qu'il a cherché, et je crois qu'il a quand même plutôt réussi, à essayer d'incarner un populisme dit de gauche. Bon, moi je ne crois pas qu'aujourd'hui le populisme soit véritablement susceptible d'être de gauche, parce que dans le fond, quand on parle de populisme, on parle du peuple. Et le peuple, c'est un terme qui peut renvoyer à deux choses, soit des catégories sociales, soit au corps politique. Or, il me semble qu'aujourd'hui, la question du peuple en tant que catégorie sociale populaire est en fait liée et intimement liée à la question du corps politique et notamment à la question de l'identité, la question de la pérennité de ce corps politique. Donc il me semble qu'à terme, son populisme dit de gauche est voué en fait à un échec. Mais pour autant, il est certain qu'il a cherché à essayer de développer ce créneau-là. Et il a été, sur la question des Gilets jaunes, beaucoup plus efficace, beaucoup plus présent, en contact avec le terrain, d'où sa visibilité et son efficacité. Quant à le fait que dans un débat parlementaire, il hausse le ton, ça me paraît la moindre des choses qu'un parlementaire puisse hausser le ton et porter la parole de ceux qu'il représente. Je vous rappelle que tous les députés, nous sommes dans le cadre de la souveraineté nationale, pas dans le cadre d'une démocratie directe. Et donc, François Ruffin représente tout autant que ses collègues la souveraineté nationale. Il n'y a aucune raison de chercher à le faire taire. Si en revanche on passait à une démocratie directe, effectivement, avec un mandat impératif, il ne représenterait que ses électeurs. Sur cette question juste du populisme de gauche, rapidement,
François Ruffin, c'est quelqu'un qui, contrairement à beaucoup de ses collègues de la France Insoumise, ne méprise pas les penchants conservateurs que peuvent avoir les catégories populaires. Absolument. Il a une volonté d'écoute par rapport aux gens qui vont être, par exemple, opposés à la PMA ou à la Manif pour tous. Et c'est quelque chose qui lui est assez reproché par certains au sein de la France Insoumise. Oui. Et d'où d'ailleurs le fait qu'il refuse le Front républicain. Et c'est pour ça aussi qu'il sait s'affranchir des éléments de langage de la France Insoumise que certains autres orateurs, puisqu'il s'appelle orateur, nous débitent en permanence sur toutes les chaînes info et dans tout. Alors que lui, justement, il tient un discours qui est à la fois dans le corpus idéologique plus ou moins de la France Insoumise, mais avec la petite touche Ruffin. Et c'est en ça qu'il est très inquiétant à l'intérieur de la France Insoumise pour Jean-Luc Mélenchon. Oui, quand même, moi je voudrais un petit peu de bémol, parce que là, vraiment, sur la sincérité, sur... attention, il y a quand même aussi un côté qui me met toujours mal à l'aise, c'est ce côté justement bourgeois culpabilisé qui veut faire très peuple. Ça, j'ai toujours un petit peu de méfiance vis-à-vis de ça. Et d'autre part, alors, sur le côté rapport au patronat et rapport aux intérêts matériels, excusez-moi, il y a eu dans le Canard enchaîné un article sur son journal, je vous rappelle qu'il a un journal qui s'appelle Fakir, qui passe son temps à promouvoir ce que fait François Ruffin. Alors, je veux bien que... Mais c'est aussi une entreprise politique, il ne faut pas quand même le présenter comme le successeur de l'abbé Pierre. Il a de grandes ambitions. Et deux points de vue d'internautes, Johan nous dit, il est dans la démagogie permanente, point d'exclamation. Et Monsieur Babineau, Ruffin est un populiste dans le mauvais sens du terme. Et Bronito, le bon côté de Ruffin, c'est qu'il pose parfois de bonnes questions, même sous une forme critiquable. Par contre, niveau solution, c'est autre chose. Il nous reste quelques minutes pour que je vous montre un extrait du grand débat d'hier. Vous savez, les grands débats, le président de la République en organise régulièrement pour parler directement avec les citoyens. Et hier, il était à Gréoux-les-Bains, jolie localité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.